720,9 milliards de francs CFA, c'est l'équilibre en recettes et dépenses du projet de loi de finances revisité et adopté ce jeudi par les députés à l'Assemblée nationale, rectifiant la précédente. Le nouveau projet de loi de finances ratifie ainsi la non-réalisation des recettes douanières. Des précisions en début de ce journal. L'évolution récente de l'environnement économique et les réformes de développement du secteur financier togolais ont été au centre des échanges lors de la 3e session du Conseil national du crédit au Togo ce matin. Et puis extrême confusion ce jeudi au Burkina Faso avec la journée de manifestation monstre des populations. Les Burkinabés étaient dans la rue pour réclamer l'annulation du projet de loi de modification de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Et ce soir, un état de siège a été décrété au Burkina Faso. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Du 5 au 25 octobre dernier, les fidèles de l'église adventiste du Togo ont célébré le jubilé d'or de leur église. À la fin des festivités, le président national de cette obédience religieuse, Komlanvi Amegan Semenou, a été reçu par le premier ministre Siliago Diaomezuno ce matin. Il était question de faire le bilan de cette célébration et remercier par la même occasion le chef du gouvernement pour son soutien. Monsieur Komlanvi Amegan s'exprime au micro de Kate Nobopo. En tant qu'Église, nous participons du développement de la nation. Et nous l'avons dit au Premier ministre que nous sommes toujours disposés et disponibles autant que nous le pouvons à travailler pour le développement du pays. À l'attention de la population, je dirais, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Je crois que c'est le premier élément. Alors, c'est la première des choses. Nous avons commencé ces activités, ces festivités par une séance de prière en faveur des autorités de la nation. Et nous pouvons dire que nous remercions Dieu pour tout ce qui s'est passé. Les députés togolais ont regagné l'hémicycle ce jeudi pour l'examen et l'adoption du projet de loi de finances rectificative gestion 2014. Le présent projet de loi de finances rectificative ratifie ainsi le constat que des recettes douanières telles que prévues dans la loi de finances du 8 janvier dernier ne seront pas réalisées. Le projet de loi adopté ce jeudi par l'Assemblée nationale s'équilibre ainsi en recettes et en dépenses à 720,9 milliards de francs CFA contre 830,4 milliards adoptés précédemment. Florence Kouepas, Arnaud Kili. Le projet de loi de finances exercice 2014 rectifié est adopté par l'Assemblée nationale. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 720,9 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 830,4 milliards de francs CFA. L'État doit réduire à la baisse ses prévisions de recettes et de dépenses pour 2014 du fait que les prévisions de recettes douanières dans la loi de finances initiale ne pourront être atteintes. Face à cette situation, le gouvernement est tenu de recourir au collectif budgétaire qui a pour but de corriger à la hausse ou à la baisse les dépenses et les recettes prévues. Cette loi permet ainsi au gouvernement de prendre en compte les mutations qui se sont opérées au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. En effet, les nouvelles prévisions de ce projet de loi de finances rectificative gestion 2014 sont estimées en recettes et en dépenses à 720,9 milliards de francs CFA. Elles dégagent un gap budgétaire nul, tout comme dans le budget initial, estimé à 720,9 milliards de francs contre une prévision initiale de 830,4 milliards de francs. Les dépenses vont connaître une diminution de 109,5 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 13,2%. Cette baisse est due à l'effet combiné des augmentations d'une part des dépenses de matériel, des subventions au Fonds national pour la finance inclusive, des intérêts sur la dette et des dépenses d'investissement.
Si les recettes des impôts ont enregistré une hausse de 7,1 milliards de francs CFA, soit 0,4%, les recettes douanières ont quant à elles connu une baisse de 104,5 milliards, soit 31,6% par rapport aux prévisions initiales. Plusieurs facteurs ont impacté les performances douanières. Il s'agit entre autres de l'augmentation des prix à la pompe des produits pétroliers, l'exonération des taxes sur les produits de première nécessité et l'opérationnalisation tardive de l'Office togolais des recettes. La loi de finances rectificative adoptée tient ainsi compte de la conjoncture économique et financière. Nous connaissons tous les raisons de cette performance en matière de collecte de recettes. On a donc besoin de revenir là-dessus. Cependant, je voudrais faire observer que parmi les causes de cette situation, il y a la renonciation par le gouvernement à une partie des droits et taxes sur 14 produits de grande consommation. Cela illustre, vous en convenez avec moi, la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre en vue de soulager les populations en proie à la vie chère. Cela ne saurait échapper aux élus du peuple que nous sommes et nous tenons à le dire et nous saisissons cette occasion pour encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce sens. Je salue par ailleurs la prise en compte par le gouvernement de certaines dépenses d'infrastructures routières en cours d'exécution. Même si aujourd'hui la pilule paraît amère et nous contraint à serrer la ceinture, il est évident que les promesses de développement qui y sont attachées ne peuvent que susciter la compréhension et l'adhésion de notre peuple. La présente loi de finances rectificative permet donc au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour corriger les insuffisances et maintenir la réalisation de ces projets de développement au titre de l'année 2014. Finance encore, le Conseil national du crédit du Togo a tenu ce matin au siège de la BCEAO à Lomé la 3e session au titre de cette année 2014. Le Conseil a pu apprécier l'évolution récente de l'environnement économique et les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes visant le développement du secteur financier national. Des précisions avec Isidore Koubatine. 3e session du Conseil national du crédit du Togo. Les acteurs du monde financier auront à s'imprégner de l'évolution de l'environnement économique à travers les réformes qui ont favorisé le développement du secteur des finances au plan international et national. 5,5%, c'est le taux de croissance attendu en 2014 contre 5,4% en 2013 au Togo. Concernant l'évolution de la situation économique à fin juin, nous notons essentiellement qu'il y a eu un petit tassement de l'activité économique qui a amené à réviser les prévisions de croissance économique suite à la présentation de l'Office togolais des recettes, qui nous permet de voir la justesse de vue des autorités sur la nécessité de mettre en place cet office. Mais le Conseil a recommandé aux dirigeants de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les résultats qui sont attendus puissent être à la hauteur des attentes des populations togolaises. Face aux enjeux auxquels sont confrontés les établissements de crédit, le Conseil a recommandé le renforcement des mesures d'assainissement et la reprise des procédures de privatisation des banques publiques. Les institutions de microfinance, de leur côté, devront renforcer leur gouvernance. Autant de directives pour une meilleure émergence économique, monétaire et financière au Togo. Le centre de formalité des entreprises, CFE, fonctionne sous forme de guichet unique permettant aux jeunes opérateurs économiques dans un délai court, c'est-à-dire 24 heures, de créer leur entreprise. Une prouesse pour accompagner ainsi la politique d'amélioration du climat des affaires au Togo. Notre pays est d'ailleurs applaudi aujourd'hui pour ses efforts. Et cet après-midi, Edem Soussoukpo s'est rendu au CFE pour constater ce qui s'y fait concrètement. Regardez. En 24 heures, on peut devenir patron de son entreprise au Togo. Le climat des affaires s'est amélioré, en témoigne la création du guichet unique au centre de formalité des entreprises. Ici,
Toutes les formalités de création, de modification et de dissolution d'entreprise sont effectuées. Les jeunes sont de plus en plus motivés à créer leurs propres entreprises, sortir de l'informel pour formaliser leur activité, un engagement qui présente beaucoup d'avantages pour les opérateurs économiques. Avec la carte là-bas, on peut toutefois avoir des offres partout. Les appels d'offres, quand vous n'êtes pas formel, on ne vous retient pas. Il faut les papiers pour qu'on vous donne le marché. C'est ça qui fait que nous courons vers ici. Ici au CFE, tous les partenaires sont présents sur place pour accompagner le processus de création des entreprises. La Caisse nationale de sécurité sociale, les impôts et le greffe du tribunal. Il y a même une banque pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques de pouvoir verser les frais des dossiers. Entreprendre au Togo devient plus facile, plus rapide et moins cher. Aujourd'hui, la procédure est un peu raccourcie. Donc, avec la carte unique que délivre le CFE, on a tout. Les formalités sont un peu simplifiées parce qu'auparavant, on payait jusqu'à 200 et quelques mille et maintenant, à peine 34 000 ou bien c'est quand au plus 60 000 et tu as tous les papiers pour la création des entreprises. Plusieurs mesures incitatives sont enregistrées, notamment la suppression de la carte d'opérateur économique, la publication instantanée des nouvelles entreprises dès leur création sur le site web du CFE, l'instauration d'une cour d'arbitrage pour les règlements à l'amiable. Les facilités accordées aux créateurs d'entreprises sont reconnues par le Doing Business de la Banque mondiale. Le Togo a donc marqué 15 points, ce qui le classe aujourd'hui à 149e mondial. Et toujours dans l'optique de l'amélioration du climat des affaires, l'OTR a été créé. L'Office togolais des recettes, justement, apporte des changements d'horaire de travail au niveau du port autonome de Lomé. Une nouvelle donne pour accélérer ainsi les procédures au niveau du port en vue de mobiliser davantage de ressources. Une séance d'information et d'échange a été organisée ce jeudi à cet effet à l'endroit des opérateurs économiques et elle sert en même temps de réunion périodique initiée par l'OTR avec les contribuables. Prudence, Zinso. Les réformes apportées par l'Office togolais des recettes amènent le port autonome de Lomé à assurer désormais ses services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une nouvelle vision pour accélérer les procédures et faciliter les transactions aux opérateurs économiques et rendre le port plus compétitif. On va expérimenter. On va commencer dans un premier temps pour d'aller jusqu'à minuit. Et si la mayonnaise prend, si les cultures, les mentalités ont changé, nous pourrons donc évoluer allègrement vers un travail au niveau du port 7 jours sur 7. Cette rencontre d'échange périodique de l'OTR avec les opérateurs économiques est une opportunité pour ces derniers d'émettre leurs préoccupations et de faire des suggestions en vue d'une amélioration de leur partenariat. Le commissaire général de l'OTR a exhorté tous les acteurs portuaires à plus d'engagement pour relever les défis qui s'imposent aujourd'hui au port autonome de Lomé. Sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté ce jeudi à l'université de Kara par la ministre en charge de la communication et de la formation civique et sa délégation. Et pendant que les étudiants de l'université de Kara allaient à l'école du civisme, ceux de l'IAEC à Lomé suivaient des communications sur le respect des droits de l'homme. Une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme qui poursuit ainsi sa politique d'éducation sur les droits humains dans les écoles et universités du Togo. Kwasi Glé, Antoinette Romao. Va voir. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a entrepris depuis 2013 des programmes d'éducation sur les droits de l'homme dans les écoles et universités du Togo. La Commission est maintenant à l'IAEC en vue de partager ces notions avec les étudiants à travers des causeries débats. Nous pensons que plus tôt on éduque la jeunesse au respect de la personne, mieux cela vaudra pour la cohabitation future des concitoyens de notre pays. Cette démarche nous semble être importante
et nous encourageons vivement la CNDH à continuer. La CNDH entend ainsi former les leaders de demain sur le respect et la valorisation des droits humains pour qu'ils adoptent des comportements citoyens et civiques en bannissant de leurs habitudes la violence, l'intolérance et le non-respect des biens publics. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la campagne sur le civisme et la citoyenneté amorce son dernier virage. À l'étape de Kara, la ministre en charge de la formation civique et sa délégation étaient ce matin à l'université de la ville. Les échanges ont porté sur la contribution de cette institution et des étudiants dans la promotion des valeurs citoyennes. Correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique face à la communauté universitaire de Kara. Depuis le début du mois d'octobre, une campagne de sensibilisation est menée par le gouvernement sur le civisme et la citoyenneté. Étant donné que l'université est un temple du savoir, le savoir qui est dispensé doit tenir compte de la dimension qui prépare les étudiants à la culture citoyenne. Cette rencontre a permis justement d'échanger autour de la promotion des valeurs citoyennes. Le civisme, ça doit commencer sur les bancs, donc à l'université. Et demain, quand ils seront appelés à gérer le patrimoine commun, ils tireront les leçons de ce que nous avons parlé par rapport à des exigences que la société les impose. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des institutions qui ne fonctionnent pas, nous, au niveau de la société civile, on pense que c'est parce que c'est des citoyens qui n'ont pas été suffisamment formés en matière de civisme et de la gestion de biens communs. Chaque étudiant doit être une semence pour l'avenir. C'est pour cela qu'en adoptant son plan décennal de développement 2014-2024, l'Université de Kara a inclus l'éducation sur le civisme dans ce programme. Nous avons beaucoup insisté à travers une charte qui a été annexée. Nous avons beaucoup insisté sur les valeurs communes à partager au sein de la communauté universitaire. Et nous retrouvons dans ces valeurs-là un certain nombre de principes du civisme qui ont été développés aujourd'hui, notamment la tolérance, la communication, le civisme en tant que capacité à pouvoir connaître les droits et surtout les devoirs. Sur le chantier de la mise en œuvre de la politique nationale du civisme, le gouvernement peut aussi compter sur le REP-CDH, relais estudiantin pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme, qui a entrepris aussi une tournée de sensibilisation dans les universités. Nous, notre contribution aujourd'hui, c'était que nous puissions voir dans quelle mesure tout le monde, en se remettant en cause et en retournant à l'école de la citoyenneté et du civisme, nous puissions faire en sorte que les crises violentes soient amoindries au sein de nos temples sacrés pour l'intellect. Souvent, nous posons des actes qui sont peu citoyens et la ministre l'a rappelé, il faudrait que nous adoptions des comportements responsables dans un esprit de tolérance. Car elle a dit, je cite, nos différences nous enrichissent mutuellement, soyons tolérants. La ministre a donc appelé les étudiants à la tolérance, au respect des lois, bref, à se comporter de façon responsable pour un Togo prospère. Cérémonie de remise de certificats aux meilleurs acteurs porteurs dynamiques communautaires du projet éducation et renforcement institutionnel PERI ce matin à Lomé. Ce sont des acteurs locaux issus des comités de gestion des écoles primaires publiques qui ont accompagné le programme de construction des infrastructures scolaires pendant les 3 ans dans les différentes régions du pays. Kossi, Augustin et Christine Péchikalodé. Identifiés dans les 5 régions administratives du Togo, ils sont plus de 400 agents communautaires qui ont accompagné le programme de réalisation des infrastructures scolaires. Pendant 3 ans, ils ont œuvré comme personnes ressources locales dans l'exécution du projet éducation et renforcement institutionnel PERI. Des hommes et femmes dont la mobilisation et le dynamisme ont permis la construction de 795 salles de classe sur toute l'étendue du territoire national. Un investissement humain salué ici par une certification. Nous avons profité de cette formation pour pouvoir sensibiliser nos populations et les villages de l'alentour pour pouvoir faire de mieux que ce que nous avions fait ou ce que nos communautés ont fait. Et si un projet qui veut utiliser l'approche communautaire dans une communauté fait appel à eux, ils peuvent donner la formation à leurs pairs.
Pour le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Florent Maganawe, il constitue un vivier important pour les actions de développement conduites sur fond d'approche communautaire. Et donc, ils sont à reconvertir dans la deuxième phase du projet éducation et renforcement institutionnel PERI 2. Et puis, parlons toujours d'éducation. Les élèves démunis de Penjal n'ont pas été oubliés durant la distribution de fournitures scolaires, dont du chef de l'État. Ils ont reçu leur part cette semaine des mains des émissaires du président de la République, que sont les cadres du Parti Unir de la localité. Correspondance de Désiré. Alors. Les élèves démunis de la préfecture de Kwengal ont reçu la visite des envoyés du chef de l'État, Fort Issouzuna Nyazingbe, président du parti UNIR. Bras chargés, ils avaient plus de 6000 cahiers pour leur permettre d'avoir au complet leur kit scolaire. Je tiens à dire un grand merci au chef de l'État pour ce don très précieux pour nos élèves. Nous sommes prêts à le soutenir dans toutes ses actions, dans sa vision des affaires de l'État. Les enfants bénéficiaires ont promis d'être assidus à l'école pour mieux dire merci au chef de l'État. Ils ont été conviés à la pratique de l'hygiène pour éviter les maladies, surtout le virus Ebola. Le ministère de la Santé lance officiellement les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite et de la supplémentation en vitamine A et à l'albendazole pour les enfants de 0 à 5 ans. La campagne se déroulera en 2 phases et la première commence à compter de demain jusqu'au 2 novembre prochain. Le but visé est de mobiliser la population pour une réussite complète de la campagne. Sonia Aménico, Clarisse Aticlé. La lutte contre la poliomyélite constitue une priorité pour l'État qui entend poursuivre la campagne de vaccination contre cette maladie. La première phase de cette campagne aura lieu du 31 octobre au 2 novembre, 3 journées au cours desquelles il sera administré aux enfants de 0 à 59 mois le vaccin anti-poliomyélite couplé de la supplémentation en vitamine A et de l'albendazole en vue du déparasitage de ces enfants. C'est l'occasion d'inviter tous les parents à être disponibles lorsque les vaccinateurs vont passer de porte en porte pour vacciner ces enfants. Cette campagne est organisée de façon synchronisée dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest afin d'éviter la transmission du poliovirus sauvage d'un pays à un autre. C'est ce qui permettra de ne pas laisser des enfants au bord de la route et qu'à une bonne période donnée, tous les enfants de moins de 5 ans puissent recevoir les 2 doses de vaccin contre la polio. Ce sont deux interventions très importantes pour la santé de l'enfant qui vont renforcer vraiment l'enfant et qui pourra mieux résister à toutes sortes de maladies. La deuxième phase de cette campagne est prévue pour le début du mois de décembre 2014 avec comme objectif de toucher au moins 95% des enfants de moins de 5 ans. L'autre actualité, incendie du Parlement, prise d'assaut de la télévision nationale, violence dans la capitale Ouagadougou et dans la deuxième ville Bobo Dioulasso. Tout est monté en puissance ce jeudi au Burkina Faso. Le vote de l'article 37 de la Constitution, cause de ce soulèvement populaire, a été annulé. Mais les échauffourées se sont poursuivies, poussant le président Blaise Compaoré à dissoudre ce soir le gouvernement et décréter un état de siège dans le pays. Retour sur une journée chaude au Burkina Faso. Les bras en l'air, les manifestants exultent. Ils ont pris d'assaut l'Assemblée nationale. En quelques minutes, ils saccagent, mettent le feu au bâtiment. Leur cible, le CDP, le parti du régime. Face au jet d'eau des forces de l'ordre et à leur gaz lacrymogène, on a réussi à les repousser et l'Assemblée nationale a été prise. Alors qu'une épaisse fumée se dégage du Parlement, les milliers de manifestants continuent leur route. Ils s'en prennent au siège de la télévision d'État, qui cesse immédiatement d'émettre, et envahissent le plateau. Dans l'après-midi, des coups de feu sont entendus près du bâtiment de la présidence. À chaque fois, la scène se répète. Les forces de l'ordre tentent de repousser les manifestants, mais la plupart des soldats finissent par plier sous le nombre. Les militaires fidèles au régime, eux, ripostent, tirent sur la foule. Au moins 3 personnes auraient été abattues.
Dans le ciel, cet hélicoptère asperge les manifestants de gaz lacrymogène. Depuis 3 jours, Ouagadougou, la capitale, se soulève contre un projet de révision de la Constitution. Blaise Compaoré, président du Burkina depuis 27 ans, espérait aujourd'hui garder le pouvoir, 15 ans de plus. Dans un communiqué lu à la radio ce soir, il annonce le limogeage de tout son gouvernement et l'ouverture de pourparlers avec l'opposition. Retour sur ce plateau et nous respectons la tradition de jeudi avec la page des sports. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Et la 22e et dernière journée du championnat national de football connaîtra son apothéose dimanche prochain. Oui Anita, cette 22e et dernière journée permettra de connaître le champion de la saison 2013-2014 entre Ange de Ngotien et Semansi de Sokodé, Modeste Kouma. Semansi de Sokodé, à la recherche de son 10e titre de champion depuis 1999, y est presque. Un match nul face à Agaza Agbossime suffit aux guerriers de Tchaoudjo pour atteindre leur but. Cependant, un faux pas du leader profiterait aux Anges de Ngotien, deuxième au classement avec 2 points de retard. Une victoire des protégés de Gagou devant Dito FC qui a retrouvé sa vitesse de croisière leur permettra de conserver leur titre de champion. Pendant ce temps, l'Estogoport qui a perdu tout esprit de gagne défie à Sokodé Unisport menacé de relégation. Dito, Asco, Gomido et Maranatha ayant chacun 27 points ne sont pas épargnés de la relégation. Akara, Asco ne fera pas de cadeau à Bekenti de Bassar qui n'a pas envie de retrouver la 2e division de sitôt. Maranatha 7e au classement n'aura pas fort à faire face à l'AS Douane déjà relégué en 2e division. L'AS Douane jouera néanmoins pour l'honneur. Gomido effectue le déplacement de Dapaon et doit ménager sa monture devant Fouadan qui risque d'accompagner l'AS Douane en cas de défaite. En 2e division, la réserve de Sarasport n'a pas mordu. Le club de Bafulo est débouté pour manque de compléments d'information. La finale de la 2-2 oppose donc Kotoko de Lavie à Koroki de Tchamba. Les 2 clubs sont déjà qualifiés pour la division d'élite. Claude, rendons-nous maintenant à Sokodé où s'est joué le week-end le gala de l'union entre le district 1 et 2 de la commune. Organisé par l'association Synergie Plus ASP, ce gala a été remporté par le district numéro 1, vainqueur du district numéro 2, 1-0, la marque Bodjola. Ce tournoi dénommé Gala de l'Union, organisé par l'ASP, Association Synergie Plus, a regroupé 32 équipes des districts 1 et 2 de la commune de Sokodé. Après un gala de 2 fois 10 minutes, une sélection des meilleurs joueurs de chaque district a été formée. La finale a opposé les meilleurs joueurs du district 1 en vert à ceux du district 2 en blanc. Au finish, ce sont les joueurs du district 2 qui battent leur adversaire par 1-0. Le gala de football est dénommé Gala de l'Union. L'Union, c'est notre mot d'ordre au sein de notre grand parti, le parti uni que tout le monde connaît. Nous avons voulu profiter de cette occasion, après les fêtes de Tabaski, et vu le retour des pèlerins, apporter encore beaucoup plus de joie dans la prophétie de Tchaoudjo, qui est une prophétie de l'islam. Alors nous profitons de l'occasion pour remercier les organisateurs de ce gala qui a connu vraiment un bon succès. Nous avons constaté que le fair play a régné et c'est ce que le président de la République, Forest Ozanouan Yassingbe, a toujours prôné, la paix, la tranquillité, gage du développement de notre pays. Le gala a permis aux organisateurs de sensibiliser les jeunes joueurs à la culture citoyenne et à la paix pour un développement harmonieux du Togo. Ils les ont appelés à se faire enrôler le moment venu pour les prochaines échéances électorales. Chaque équipe participante a eu droit à un jet de maillot plus un ballon. Anita, c'est tout pour ce soir. Le temps de rappeler aux amis sportifs que Direct Foot sera au rendez-vous samedi à 15h au programme Chelsea Queen Park Rangers. Merci Claude et on se dit à jeudi prochain.
La suite de cette édition dans la préfecture du Golfe, les opérations de désengorgement des voies se poursuivent. Mercredi, hier, la délégation spéciale de la préfecture était dans le canton de Sagbado. Là, plusieurs voies identifiées seront ouvertes. L'opération d'hier a ciblé la voie reliant à Plao, Sagbado, Wonyomi. Kwasi Glé et Christine Pétchekialoudé. Environ 3 heures de manœuvre et tout est enfin dégagé pour laisser libre cette voie qui relie facilement Sagbado Yokwe Kopegan à Wanyomé à la frontière Togo-Ghana. La vision du président fort pour le Togo 2030 n'est pas un discours, c'est une vision d'acte. Nous avons décidé d'accompagner cette vision. Visiblement, les habitants de Sagbado à Gotime ne semblent pas être surpris. Elles ont été longtemps sensibilisées sur le bien fondé de l'opération. Aujourd'hui, vous avez vu que tout le monde était là, ils ont assisté, personne ne pleurait, personne ne regrettait rien. C'est que nous voulons la route. L'ouverture de cette voie lance officiellement le désengorgement des rues concernées. Plusieurs autres voies sont également identifiées dans ce canton. Elles seront désengorgées au moment opportun. L'Institut Polytechnique Brungar de Niamtougou est en fête. Cet établissement célèbre son jubilé d'argent. Des manifestations sont organisées pour marquer cet heureux événement. Nestor Mozo. À la rentrée scolaire 1988-1989, l'Institut Polytechnique Brungar de Niamtougou faisait ses premiers pas dans l'enseignement au Togo. Aujourd'hui, cet établissement souffle ses 26 bougies. Un jubilé placé sous le double signe de la grâce divine et d'un nouveau départ. Ce jubilé est placé sous le signe de l'action de grâce pour le temps passé. Et en même temps, il est placé sous le signe d'un défi que j'ai appelé une nouvelle naissance. Parce que avec la célébration de ce jubilé, qui coïncide avec l'électrification de notre établissement, nous allons prendre un nouvel envol. La célébration du jubilé d'argent de l'Institut Polytechnique Brungar coïncide avec le mois du civisme décrété par le gouvernement togolais. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique n'a pas manqué de rappeler aux élèves et aux enseignants les valeurs à promouvoir. Je suis venu leur rappeler que conformément à la vision du chef de l'État, il était très important de continuer à promouvoir la culture de l'excellence, la recherche de la qualité dans l'enseignement que nous offrons à nos jeunes. Et étant donné que nous sommes dans le mois du civisme, j'ai profité pour m'adresser à nos élèves et à leurs enseignants sur la nécessité de s'approprier vraiment l'esprit civique qui repose sur des valeurs que nous connaissons, qui rentrent même dans leur propre devise, les valeurs comme la rigueur, la discipline, le respect des règles et l'amour du travail bien fait. C'est tout cela qui contribuera à leur propre formation, qui contribuera à faire d'eux des cadres compétents. Les manifestations commémoratives ont commencé par une messe d'action de grâce. Gloire a été rendue à Dieu pour les 26 ans que l'Institut Polytechnique Brungar a déjà parcouru et pour tout ce qu'il fera à l'avenir pour cet établissement dont le rayonnement va au-delà de la ville de Niamtougou. Et cette information du Burkina Faso pour terminer. Aux dernières nouvelles, le chef d'état-major général de l'armée burkinabé a annoncé la dissolution du gouvernement de l'Assemblée nationale et une transition de 12 mois. Et notez également que tous les vols à destination ou de départ du Burkina Faso sont annulés, l'aéroport étant fermé. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. 720,9 milliards de francs CFA, c'est l'équilibre en recettes et dépenses du projet de loi de finances revisité et adopté ce jeudi par les députés à l'Assemblée nationale, rectifiant la précédente. Le nouveau projet de loi de finances ratifie ainsi la non-réalisation des recettes douanières. L'évolution récente de l'environnement économique et les réformes de développement du secteur financier togolais ont été au centre des échanges lors de la 3e session du Conseil national du crédit au Togo ce matin.
Et puis extrême confusion ce jeudi au Burkina Faso avec la journée de manifestation monstre des populations. Les Burkinabés étaient dans la rue pour réclamer l'annulation du projet de loi de modification de la constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Et ce soir, un état de siège a été décrété au Burkina Faso.